Bonjour les amis de Rive 54, bonjour les randonneuses, bonjour les randonneurs. On commence bizarrement une émission en plein centre-ville de Audun-le-Roman. Simplement, c'est pour rendre un hommage tout particulier à notre ami Jean Didier qui est décédé le 22 janvier 2018 à 93 ans. C'était un pilier du club des randonneurs de Longuillon et je peux vous garantir qu'avec lui, on en a visité des églises et des basiliques et partout où on est allé. Il a été enterré dans cette église et d'ailleurs je lui avais rendu hommage en disant que partout où on est passé, tant en Allemagne, en Autriche, en Suisse, tous ces pays-là, chaque fois qu'il voyait une église, il rentrait dans l'église. Bon, c'est tout, c'est un petit aparté. Par contre, on a commencé ici simplement parce qu'une fois, Jean Didier nous avait emmenés depuis Audun-le-Roman, puisqu'il habitait dans une rue juste en dessous. On est parti d'Audun-le-Roman par Sérouville, Hérouville, jusque Crunes, à l'église de Fer de Crunes, où là on avait rencontré un ami de Jean Didier qui nous avait expliqué à l'époque que cette pauvre église de Fer, eh ben, malheureusement, elle était en vente et puis qu'il n'y avait plus rien à faire pour la garder. Voilà, donc on va donc maintenant rechercher dans le centre d'Audun-le-Roman un aqueduc romain enterré. Alors il paraît qu'on nous a donné quelques renseignements, qu'il y a une petite baraque et que c'était là que passait l'aqueduc romain qui se dirigeait vers le gué de la Fontaine. On va voir si on trouve ça. On est arrivé donc au numéro 36 de la rue Lucien Michel et on est en présence de donc là les notes que j'ai retrouvées sur internet, hein, bien sûr c'est pas moi qui les ai inventées. C'est donc un aqueduc romain enterré issu d'un captage de la petite Audun qui alimente le gué de la Fontaine. Alors je pense que le gué de la Fontaine, bah, ça doit être où ça, dans le temps, c'était peut-être une fontaine parce que derrière il y a un petit étang. Et au numéro 36, donc dans l'étape de la ferme, il y avait une pompe qui permettait d'abreuver les animaux en envoyant de l'eau jusqu'au gué de la fontaine. Voilà, bon, c'est pas un grand truc, hein. Les grandes villes, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. On va continuer nos découvertes en direction des petits villages qui entourent Audun-le-Roman et puis jusque, bah, on verra bien où c'est qu'on arrivera ce soir. Voilà donc ce fameux gué de la Fontaine, eh bien il alimente un tout petit étang, juste à l'entrée d'Audun-le-Roman, hein, vous vous tromperez pas. Mais on va pas rester longtemps dans les petites villes comme ça parce que c'est trop compliqué. Bon, il y a des canards, c'est bien, bravo. Il y a des nénuphars, ben, c'est bravo. Et ce qu'on voudrait quand même vous montrer, c'est cette énorme ferme qui est derrière le sapin. Et c'était bien le 36 de la rue Lucien Michel qui alimentait, grâce à une pompe, hein, le gué de la Fontaine. Voilà, tout ce qu'on peut dire sur Audun pour le moment. Indépendamment donc de notre introduction devant l'église Saint-Donat d'Audun-le-Roman, on passe devant un calvaire hein, qui date quand même de 1595. Alors quand on regarde quand même ces pierres taillées et sculptées, c'est quand même incroyable que ça existe encore de nos jours. Hein. On vient de quitter la ville trop bruyante d'Audun-le-Roman et puis on est en direction d'Anderny. Alors je pense que le petit village d'Anderny il se situe juste derrière moi au niveau du troupeau de vaches qui est dans un pré et c'est joli, c'est bucolique ces endroits-là. Regardez un peu si c'est pas, hein, c'est quand même pas beau. Et puis dans Anderny, j'ai un prospectus qui m'indique qu'on devrait trouver quelque part, je sais pas, on verra bien, un viaduc. On va voir, ça doit exister. S'ils l'ont marqué, c'est que ça existe. Voilà, on descend vers le village d'Anderny. Voilà, donc on est en direction d'Anderny et puis on passe devant... Alors, malheureusement, ce que ça peut être, on n'en sait rien. Il faudra qu'on cherche quand même hein, les gens qui regardent ces émissions. Si vous avez des idées, donnez-nous l'origine de cette bâtisse, de ce pylône. Il y a l'air d'avoir un petit balcon ou un truc élévateur, on ne sait pas. Voilà, et on n'a pas eu de renseignements. Donc... Alors par contre, je vais vous citer quand même une anecdote. En 1991, je faisais partie du club des Schtroumpfs de Butte, donc de Villerue. Et puis on avait une marche populaire qui était organisée sur Anderny. Et puis ben, il y avait quand même presque 20 km parce que d'Anderny, on allait sur Audun-le-Roman, on allait sur Sancy-Haut, on redescendait Sancy-Gare, et puis voilà, bon, un circuit quand même assez pénible. Une chaleur à mourir. Et on était sur cette fameuse petite route parce qu'on n'avait pas trouvé de chemin. Et puis on voit arriver au loin un tracteur. Alors on s'est dit, ben, on s'est mis sur le bord de la route, on était 15 randonneurs de Villerue, on a commencé à faire du stop. Gentiment, l'agriculteur s'est arrêté et derrière lui, il avait une bétaillère.
bah, les 15 randonneurs sur les 3 km qui allaient à Anderny, mais on est tous montés dans la bétaillère et nous a ramenés au point de départ. C'était vraiment quelque chose. Mais il faisait très très chaud, hein. C'est pour ça qu'on est monté dans la bétaillère, sinon on n'y serait jamais monté. Donc on est toujours dans le village d'Anderny, et puis derrière moi vous avez un viaduc qui s'appelle le viaduc de Brabant. Alors malheureusement c'est une ligne désaffectée qui allait certainement vers Saint-Cigare qui est en dessous. Il a été construit à partir de 1904. Il fait 180 mètres de longueur et 34 mètres de hauteur dans la partie maximum au milieu du viaduc. Malheureusement, il est désaffecté. Alors pareil, c'est encore un patrimoine qui va certainement disparaître un jour, parce que qui c'est qui va s'occuper de ce magnifique monument. Mais enfin, sachez que quand vous êtes dans le village d'Anderny, vous avez donc juste derrière vous eh bien, un viaduc qui est là et puis qui sera longtemps encore là à mon avis. Nous sommes ici donc en présence d'une maison forte de la haute noblesse lorraine qui a été transformée bien sûr en ferme. Maintenant c'est devenu une ferme. Mais vous voyez quand même toutes ces dépendances qui sont dans cette cour carrée, hein, et tout ça, ça dépendait donc de la noblesse lorraine et qui communiquait avec le château de Sancy qui est mentionné pour la première fois en 1448. Bon, on n'est pas historien, je vous l'ai déjà répété 500 fois, mais quand on fait des découvertes. Alors par contre, on a eu le bonheur de rencontrer l'ancien maire d'Anderny. Et ça nous a bien fait plaisir. Le bâtiment qu'on a filmé tout au début quand on est arrivé sur Anderny, cette fameuse tour carrée qu'on se demandait ce que c'était, ben, c'était simplement un petit château d'eau. Parce que l'eau, elle venait de Trieux, et puis elle était remontée jusqu'à Anderny pour alimenter le village. En parcourant le village d'Anderny, donc on a filmé cette maison forte, et puis regardez un peu ces maisons de style. Hein, 1862, c'est quand même des belles choses à voir, qu'on a connues il y a fort longtemps, mais qui vaut le coup d'être visitées. On vient de quitter Anderny, on arrive en direction de Malavillers. Alors Malavillers, juste à l'entrée de Malavillers, on tombe sur une pierre sculptée. Hein, ce sont deux jubilés, un jubilé de 1825 avec Léon VII qui était pape, et un jubilé de 1875 avec Pie IX qui était également pape à cette époque. Donc quand même, quand on pense que peut-être, hein, on n'est pas historien, je vous l'ai répété, que deux papes sont quand même venus ici, ou alors c'est les jubilés qui ont été honorés, on ne sait pas. Alors devant nous, ben, s'étend toute la plaine qui va vers Briey, bien entendu, vers Briey. Dans le fond, derrière nous, où il y a la grande tour là-bas, c'est Audun-le-Roman, d'où on vient tout à l'heure. Et puis ici, c'est Malavillers, devant nous. Il y a quand même des beaux paysages dans notre région. Hein, c'est vrai, on cherche partout. On va aller en Italie, on va aller en Espagne. Non, non, il n'y a pas besoin. Regardez, vous avez tout ce que vous voulez ici. C'est quand même beau, non ? Après avoir quitté donc Malavillers par la départementale 156, on arrive du côté de Landres. Et à l'entrée de Landres, ben, on a une stèle. Alors une stèle, c'est un bloc de minerai à mon avis, et ça fait partie pour un monument aux morts à la mémoire de ceux qui sont partis de cette commune et qui sont morts pour la patrie lors de toutes les guerres. Voilà. Je crois qu'il faut absolument maintenant qu'on trouve la rue Merci, parce que là, il y a la demeure des comtes de Merci. On va essayer de la trouver. Hein, c'est toujours pas évident parce qu'on n'a pas beaucoup de renseignements sur ces histoires-là. Juste derrière l'église Saint-Privat à Murville se trouve une énorme maison forte. Cette maison forte était la demeure des comtes de Merci. Alors cette grosse bâtisse est devenue maintenant une demeure particulière, hein, avec un particulier qui a racheté ça. Ça fait aussi partie du patrimoine, de notre région. Et de Landres, on n'est pas parti sur Pienne. On a bifurqué en direction de Civry-Circourt, et puis une petite route nous a permis de nous diriger vers deux petits villages que l'on a répertoriés dans notre itinéraire. C'est Bertramex d'une part, et puis Dompry, qui est dans mon dos, le petit village de Dompry, avec son église bien sûr, parce qu'il n'y a rien à trouver ni rien à voir dans ces petits villages, mais bon, l'église Saint-Jean-Baptiste de Dompry et l'église Saint-Nicolas de Bertramex. C'est tout ce qu'on a pu voir, mais elles sont tellement minuscules, hein, parce que c'est des villages vraiment un petit peu perdus, et puis avec pas beaucoup d'habitants à l'intérieur. Voilà. Bon, ça fait quand même, on est dans les plaines de la Lorraine, et puis c'est bien de continuer à essayer de découvrir des belles choses. On quitte Dompry et on se dirige vers Haucourt-la-Rigole, qui est dans mon dos, et là on arrive dans les plaines de Meuse déjà.
On n'est pas loin de Spincourt et puis on va repartir après vers la Crune en direction de Saint-Supplet, etc. Bon, il n'y a pas grand-chose à vous montrer, mes braves gens, hein, mais bon, un paysage quand même magnifique. Dans le fond, les côtes de Meuse, qu'on a fait plusieurs fois, hein, avec le Longeau, avec l'Iron, avec les villages sous les côtes. Voilà, on continue donc en direction de Haucourt-la-Rigole. Après avoir traversé le petit village d'Avillé, on est maintenant à Haucourt-la-Rigole, qui est une commune rattachée à Spincourt. Alors, à Haucourt-la-Rigole, bien sûr, vous avez une église qui s'appelle l'église Saint-Hubert. D'ailleurs, on est dans la rue Saint-Hubert. Et des maisons du 18e et 19e siècle. Et puis, il y a aussi des anciens moulins, mais qui sont en bas dans la vallée. On n'aura peut-être pas le temps d'aller les retrouver. À travers des toutes petites routes, entre Haucourt-la-Rigole, où on était tout de suite, et puis maintenant, derrière mon dos, Réchicourt. Alors Réchicourt, ben, on y est venu randonner relativement souvent. En plus, on a un copain qui est chasseur à Réchicourt et tous les bois qui entourent Réchicourt, ben voilà, on s'adonne à la chasse. Ce grand bois que vous voyez là-bas, c'est le bois qui va sur Saint-Pierre-Villers, qui est juste derrière le bois. Saint-Pierre-Villers, alors c'est pareil, il y a une autre route pour aller Saint-Pierre-Villers. Et dans le renfoncement où on ira tout à l'heure, eh ben, c'est Ollières. Et ensuite, on va remonter vers Saint-Supplet et puis peut-être rentrer à la maison quand même, parce que ça va bien. Hein. Mais vous voyez quand même ces points de vue magnifiques dans cette région, c'est quand même magnifique. On a quitté Réchicourt, 1,5 km plus loin, nous sommes à Ollières, et puis sa fontaine magique, mais qui ont enlevé la pancarte, parce qu'il y avait tellement qui venaient chercher de l'eau, il n'y en avait plus dans la fontaine. Parce que ça, c'est la fontaine de la Mampré, mais il y avait une pancarte qui disait « fontaine avec des pouvoirs aphrodisiaques ». Alors je lui ai dit qu'il y en avait qui venaient boire de l'eau, hein, mais ça ne marchait pas, ça je peux vous garantir, il n'y avait rien à faire. Voilà, bah c'est magnifique, c'est un tout petit village, hein, c'est vraiment pas grand chose. Et puis ici, donc on est au niveau de la ligne de front d'Ollières, avec ce monument dédié, c'est les Allemands qui ont fait ça, c'est les Allemands. Cette petite stèle, donc juste au niveau du village de Ollières, ici reposent des Français et des Allemands, des héros français et allemands pendant la Première Guerre mondiale en 1916. Voilà, il y a eu donc cette fameuse ligne de front qui était ici. C'est bien entretenu, c'est déjà bien. Quand on voit que ces monuments-là sont quand même pris en considération, c'est merveilleux. Quand on fait nos randonnées dans le secteur, donc sur Saint-Pierre-Villers, bien souvent on vient de Saint-Pierre-Villers jusqu'à Ollières, et puis tout ça, c'est le chemin qui remonte sur un chemin de champ. Ensuite, vous traversez le bois qu'on avait vu là-bas depuis Réchicourt, et puis derrière, vous avez Saint-Pierre-Villers, et c'est une grande ligne droite, toute, non pas asphaltée, mais carrossable, et puis ça vous emmène de nouveau à Saint-Pierre-Villers. Ça, c'est des balades que l'on fait d'habitude. Il nous reste à voir quand même un petit peu à Ollières, avant de continuer encore un petit peu vers Saint-Supplet, l'église d'Ollières, et de trouver sur le mur de l'église une inscription avec deux saints, Saint Damien et Saint Côme. On va voir si ça existe vraiment, si on ne nous dit pas des bêtises. Alors cette croix qui est sur le mur d'enceinte de l'église d'Ollières représente Saint Côme et Saint Damien. Bon, on suppose que c'est la vérité parce que c'est quand même une très vieille statue. Et on n'a pas d'inscription, malheureusement, encore une fois, qui nous disent que c'est bien ça. En quittant le petit village de Ollières, où il y a exactement 10 maisons, il n'y en a pas beaucoup plus, il y a 10 maisons, mais il y en a qui sont en restauration, c'est absolument formidable. Et cette croix carolingienne, on veut bien le croire, c'est monsieur Internet qui nous dit que c'est carolingien, mais par contre, les 4 figures qui entourent cette croix représentent les 4 saisons. On a eu des informations, quelquefois, quand on était sur Spincourt et tout ça. Bon, on va y croire, point. Alors, c'est bien signe que ce village existe depuis très longtemps quand même. Vous avez une première maison qui date de 1887 et une autre maison qui date de 1814. Donc ça fait une paire d'années quand même que ce village est occupé. Alors c'est merveilleux de voir qu'il y a des gens qui viennent restaurer des petites maisons dans un endroit, alors plus calme que ça, vous trouverez sûrement pas. Et puis voilà, un petit peu éloigné de Spincourt, mais pas tellement loin. Spincourt se situe à environ 6 ou 7 km à peine. Et puis de l'autre côté, vers Mercy-le-Bas. On continue ?
Avant de quitter les lieux, encore une dernière image avec un fronton où c'est marqué école. Quand vous imaginez que dans un petit village de une dizaine de maisons, on va dire 50-60 habitants maximum, il existait à l'époque une école. Bon, c'est plus une école, hein, je peux vous le garantir, parce qu'on ne mettait pas une boîte aux lettres devant l'école. On vient juste de quitter le département de la Meuse pour rentrer maintenant dans le département de Meurthe-et-Moselle, avec devant moi dans le fond de vallée Saint-Supplet où on va aller maintenant, et puis juste derrière le village de Mercy-le-Bas. Hein, bon, c'est tous des endroits qu'on connaît absolument par cœur parce qu'on y a tellement randonné et tellement fait de balades et de grands circuits. On en fait un peu moins maintenant, c'est vrai, mais ça fait rien. Le principal, c'est quand même de marcher, surtout de vous faire découvrir ces endroits charmants de toute notre petite Lorraine. C'est très très beau. Dernier petit village que nous allons traverser, c'est Saint-Supplet. Saint-Supplet qui se situe à 3 km de Mercy-le-Bas environ. Alors par contre, Saint-Supplet a été vraiment honoré de la part d'un général qui a existé, c'était le général Guinaud. Et ce général Guinaud, c'était un général de division, Georges-Louis Guinaud, qui est né en 1845 et il est décédé en 1925. C'est-à-dire que c'était un héros de la Première Guerre mondiale, de la guerre 14-18. En ayant quitté l'église et en se promenant dans les rues de Saint-Supplet, on arrive devant la maison du général Guinaud. Donc voilà, il y a quelques photos très anciennes, vraiment jaunies. Et la maison était au fond, avec toute cette partie-là. Et on devrait maintenant se rendre sur la chapelle de l'église pour retrouver la chapelle funéraire du général Guyot. On va essayer de la découvrir et puis on verra bien, si on la trouve, ça sera bien. On est donc ici devant la chapelle funéraire où il y a plusieurs personnalités qui sont dans cette chapelle, dont le général Guinaud tout au fond là-bas. Hein, c'est la chapelle funéraire du général Guinaud. On va quand même essayer de conclure cette émission parce que, encore une fois, on est fatigué, on n'en peut plus, hein, Romain. Hein. C'était encore une fois une belle découverte et ce qu'on espère tout le temps, c'est que ces émissions vous font énormément plaisir pour découvrir tous nos belles régions, nos petits villages, etc., qui sont tous constitués de la même façon. Hein. Vous allez dans un village, vous avez une église, le monument aux morts et la mairie. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie d'autrefois. On va simplement maintenant vous saluer et puis vous espérer vous revoir la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, nos émissions sont diffusées sur Mirabel TV, donc sur la chaîne 33 de la TNT. À bientôt, amis de Rive 54 et randonneurs et randonneuses.